Instagram, comment allez-vous ce matin? Bienvenue à mon 250e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience pour vous accueillir. Et aujourd'hui, c'est Camille que je vais accueillir. Coucou Camille, coucou Lee, comment allez-vous? Lee qui est encore en vacances, n'est-ce pas? J'espère que ça se passe bien. Camille, je te laisse faire la demande pour venir en live avec moi. Nous allons passer 20 minutes ensemble, 20 minutes durant lesquelles nous allons parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais, de comment tu en es arrivé là. Coucou Delphine, ça va bien et toi? Je te remercie. Donc voilà, donc c'est le programme pour les 20 prochaines minutes. Voilà, Camille qui est en train d'arriver. Hop. Et si la magie opère, la magie des réseaux sociaux, normalement, voilà Camille. Bonjour, Comment vas-tu? ça va, merci, très bien et toi? Ouais, ça va bien. Est-ce que tu m'entends bien? C'est tout bon de ton côté? Ouais, parfait, tu m'entends bien? Nickel, impeccable. Alors, je disais qu'on va passer donc 20 minutes à te découvrir, puisque je rappelle que je ne te connais pas, que c'est vraiment une première pour moi. Comme souvent dans mes interviews, je ne connais pas l'invité et j'adore ça, vous rencontrer en direct. Et comme 20 minutes, ça passe très très vite, je te laisse commencer et venir nous dire qui es-tu. Donc moi je suis Camille, je suis maman de trois petites filles qui ont 5 ans, 3 ans et 1 an. Donc on s'ennuie jamais chez nous pour le moment, c'est intense. Ouais. Euh, donc voilà, je suis en couple depuis à peu près 7 ans et demi avec mon compagnon. C'est un peu une belle histoire en général qu'on aime bien raconter parce que je suis partie en Australie pendant 1 an et demi en Asie. Je suis revenue, j'ai acheté mon billet d'avion et en fait 3 jours après on s'est mis ensemble. Et donc j'ai décidé de déchirer mon billet d'avion en disant bah, je peux pas repartir. Je voulais vraiment aller habiter en Australie, c'était ce que je voulais faire. Ouais. Donc j'ai déchiré mon billet d'avion en disant je sens que cette fois-ci ça va marcher. Euh, et voilà. Et donc 1 an et demi après, j'étais enceinte de Léa, donc la première des trois filles. Ok, super. Voilà. Bah, en tout cas, effectivement, c'est une belle histoire. Donc, Camille, tu es maman de trois enfants. Et alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui, Camille? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, je suis en congé parental euh, et en fait, j'adore coudre. J'ai commencé à coudre parce que bah, voilà, les enfants et ma grand-mère faisait de la couture quand j'étais petite et je me suis toujours dit un jour je ferai de la couture. Donc mon compagnon, à Noël, un jour s'est dit, bon, il faudrait peut-être qu'elle se lance, m'a acheté juste un livre de couture pour commencer. J'ai acheté ma première machine, je pense 1 mois ou 2 après, en me disant, c'est bien de lire les livres, mais il y a un moment, il faut quand même s'y mettre. Euh, et donc j'ai commencé à coudre pour moi, pour les filles. Et un jour, je me suis dit, tiens, j'ai envie de... Enfin, j'avais besoin, pour mon besoin personnel, d'organiser mes tissus, d'organiser mes patrons, enfin tout ce que j'ai, la mercerie, on a toujours beaucoup de choses. On va au magasin, on ne sait jamais ce qu'on a. Donc de là est venue une idée où j'ai voulu organiser ça et j'ai demandé à mon compagnon, qui est par chance web développeur, de dire est-ce que tu pourrais faire ça. Donc on a un petit peu commencé ça en se disant bon, on va faire ça tous les deux juste pour moi. Et très vite, Quand tu dis organiser ça, tu veux dire par là chez toi ou ailleurs en fait? Parce que quel est le rapport avec ton compagnon qui est webmaster? en fait, Que je je voulais. fasse le lien. Oui, non, mais c'est vrai qu'on en parle tellement pour le moment que ça nous paraît logique. Donc, Ouais. je voulais créer une application Ok, en ligne, donc ok. pour organiser, en fait, entre guillemets, virtuellement, tu sais, faire son stock Ouais, des ok. tissus, etc. J'ai beaucoup de patrons, par exemple, et on est beaucoup à avoir beaucoup de patrons en PDF. Ok. Alors, il faut les organiser sur l'ordinateur. Moi, j'oublie beaucoup ce que j'ai, et même, j'ai beaucoup de livres, etc. Et donc, pouvoir se dire, tiens, j'ai un endroit, je les ai tous, je peux les classer comme je veux, je peux les rechercher comme je veux. Et donc, vraiment s'organiser. Donc, comme Edmond est web développeur, il pouvait, lui, en fait, créer, entre guillemets, cette application D'accord. Ouais. pour nous. Et de là, je me suis dit, bon, si moi j'en ai besoin, peut-être que je suis pas la seule. Et moi, j'ai pas trouvé d'autres applications. Il y en a maintenant qui sont sorties à peu près, mais c'est pas exactement ce que nous on veut faire. Donc, on a fait un Google Form, et on a eu 3000 réponses en 2 jours, qui était assez incroyable. Donc, on s'est dit, ok, cool, en fait, il y a des gens qui ont envie
de ce que nous, on veut faire. Et on a une autre partie dans cette application où on veut faire une sorte de Pinterest de la couture, où on vient et on a l'inspiration, en fait, de ce que toutes les couturières et couturiers auront publié dans l'application. Donc, on est en bêta. Elle va sortir la bêta ce mois-ci, si tout va bien. Donc voilà, c'est vraiment un projet qu'on veut faire en couple. On a toujours su qu'on ferait un truc, quelque chose, voilà, tous les deux, on savait pas quoi, et la couture, voilà, nous a amenés sur ce chemin-là. Yes, ça vous a rassemblés finalement. Ouais, donc c'est voilà le but un jour de pouvoir être indépendants tous les deux, de pouvoir vraiment développer ça et de vivre notre vie ensemble autour voilà d'un thème moi qui me passionne complètement, j'adore ça. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la première chose qui nous a unis et où on a commencé dans la couture voilà, et dans le développement de cette application. Et maintenant, donc je propose un nouveau programme de la Taïdidou Academy qui va commencer le mois prochain, fin du mois ici de septembre. Donc je suis en train de former 2 groupes de 6 femmes. Et le but est donc d'apprendre à des femmes à coudre donc en ligne avec une plateforme, avec un support de vidéo, etc. Et en fait, moi, ce que je voudrais, parce que j'ai 3 enfants, quand on est maman, on est parfois débordé, on prend plus de temps pour soi et on oublie un peu le rôle de femme et on n'a plus que le rôle de maman. Enfin, moi, je sais que je me suis enfermée dans ce rôle-là pendant longtemps sans penser à moi. C'était pas facile. Je pense que je suis pas la seule. Ouais. Et donc, ce que je voudrais offrir dans ce programme-là, c'est oui, apprendre à coudre, mais c'est surtout prendre du temps pour soi, se retrouver avec soi-même. Alors que ce soit dans la couture, de dire, bah, on se fait une petite bulle un peu toutes les semaines. Et en plus de ça, vraiment, de donner des clés. Comment est-ce qu'on peut retrouver un peu de temps pour soi? Parce qu'on a toujours un peu de temps. C'est juste comment est-ce qu'on s'organise? Comment est-ce qu'on fait ça? Voilà, refaire par exemple un peu de méditation. Voilà, donc, donner des clés, donner des outils aux femmes pour se retrouver avec elles-mêmes et prendre vraiment un moment de douceur ensemble. Et voilà. Donc en fait, tu as créé une académie, hein, la Taïdidou Academy. Academy. Voilà, c'est le nom de notre programme en ligne. Excellent. Et du coup, donc ça démarre à la fin du mois? À la fin du mois. Donc là, pour le moment, j'offre en fait le programme à 2 fois 6 femmes. Yes, excellent. Donc bravo déjà pour ça, parce que, bah écoute, moi, c'est la première fois que j'entends parler d'une académie pour une académie de bien-être pour apprendre à coudre. C'est ça. C'est un peu ça, hein, le concept, hein, si je résume. Excellent. Quels sont les retours justement que tu as de tes clientes bêta? Alors, pour le moment, j'ai pas. Alors, pour la plateforme, pour cette Taekwondo Academy, j'ai pas encore de retour parce que vraiment. Enfin, j'ai eu beaucoup de demandes qui me disent bah, tiens, je suis intéressée. Donc là, je vais vraiment commencer mes 2 premiers groupes ce mois-ci. Après, voilà, je vois beaucoup de femmes qui n'ont pas le temps, qui disent ah ben oui, j'ai envie de me mettre à la couture, mais j'ai pas le temps, j'ai des enfants. Et je pense quand même que tout est possible, de comment on s'organise, et puis de pouvoir donner cette opportunité en fait aux femmes de dire ah ben tiens, peut-être que maintenant c'est le bon moment. Voilà, je vais commencer. Donc c'est un tout nouveau challenge pour moi voilà, de faire ça. Donc je suis en train de créer la plateforme, on est en train de créer toutes les vidéos, les supports, etc. Donc pour moi c'est vraiment très gai de pouvoir faire ça et de pouvoir offrir aux femmes ce que j'ai eu difficile à m'offrir à moi-même. Donc je suis impatiente de commencer, d'avoir des retours et voir est-ce que voilà, comment est-ce que les gens voient ça, est-ce que ça leur donne envie, est-ce que ça peut les aider en tout cas dans leur parcours. Comment ça t'est venu finalement à l'idée de créer tout ça? Parce que, pardon, donc oui, tu m'as dit, tu es maman de 3 enfants. Forcément, j'imagine, tu vas pas donner les âges, mais s'ils sont en bas âge, bah, c'est beaucoup de temps hein, pour une maman de s'occuper. C'est un job à plein temps. Hein. Je veux dire, avoir 3 enfants. Moi, j'en ai qu'un seul. Je vois déjà ce que ça donne. Donc 3. Je me dis, c'est vraiment un job à part entière, à plein temps, voire même plus. Oui. Et comment ça t'est venu à l'idée finalement de créer cette académie, cette idée ouais, de partager ça à d'autres femmes en fait? En fait, pour le début de l'histoire, il y a un peu moins d'1 an, j'ai une de enfin, c'était une copine d'école il y a une dizaine d'années. J'ai fait archi d'intérieur, elle était avec moi et elle est maintenant coach, business coach. Et donc elle a posté quelque chose sur Facebook et je me suis dit tiens,
pourquoi pas, j'ai envie, moi, de créer des choses. Je ne savais pas trop où aller. J'avais envie à un moment de changer de travail. Donc, je suis en congé parental. Voilà, donc j'ai toujours mon travail, mais j'ai besoin de faire autre chose parce que c'est un travail qui ne me convient plus à la longue. J'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de changer. Et donc, j'ai commencé la business school avec elle. Et c'est voilà, de fil en aiguille en disant, ben, Tu peux la citer hein, si tu veux. Il y a pas oui, de c'est souci. Alix Ruffas, Excellent. qui est incroyable, que je remercie vraiment du fond du cœur parce que je ne serais pas là sans elle aujourd'hui. Ouais, J'aurais pas autant avancé, j'aurais pas fait ouais, autant de choses. Vraiment, ça a été ouais. une libération. Je me dis, mais j'ai envie de faire des choses pour moi. Comment est-ce que je vais faire? J'étais un peu bloquée. Moi, j'ai besoin parfois de quelqu'un qui me pousse et voilà, qui me donne des challenges. Et donc, on s'est dit, c'est bien, notre application, donc notre première application avec Edmond qu'on développe, c'est chouette, mais moi, je veux aller plus vite, je veux aller plus loin. Je veux vraiment développer des choses pour moi. Et comment est-ce que je peux aider d'autres femmes à mon niveau? Alors, on a toujours un peu le syndrome de l'imposteur, je pense, en tant que femme. En tout cas, moi, je l'ai. Toujours, mais tout le monde là en fait. Donc à bout d'un moment, il faut juste se dire, ok, bah tout le monde Voilà. là, on est tous pareils, allez-y. Hop, next. C'est ça. Et donc, il m'a fallu un peu de temps, un peu de courage en me disant, parce que je me disais, voilà, je suis pas une couturière professionnelle. Moi, je couds par plaisir et c'est pas important de faire une ligne droite, d'être parfaite, etc. Pour moi, ce qui est important, c'est juste de prendre du plaisir. Je Bien fais beaucoup sûr. de choses, voilà, pour moi. Euh, et donc, je me suis dit, ben oui, mais je sais moins que d'autres, mais en fait, je sais plus aussi que d'autres femmes. Exactement. Euh, et donc, je me suis dit, comment, à mon niveau, je peux c'est vraiment en fait deux choses qui me tiennent à cœur. C'est deux domaines que j'adore, c'est la couture et l'éducation des enfants, mais son bien-être aussi. Donc je me dis comment est-ce que je peux allier les deux? Est-ce que c'est possible? Ouais. Et donc je voyais pas la solution. Et puis un jour je me suis réveillée en disant je vais faire ça et je vais réussir à allier les deux. Je vais reproduire en fait un peu le coaching que j'ai maintenant, le business coaching que j'ai avec Alix, Ouais. mais transposé dans deux choses qui me tiennent à cœur. Voilà, enfin, le bien-être de soi en étant maman et la couture d'un autre côté. Excellent, c'est Voilà. top. Quel est, donc, si on fait un petit récap, donc, fin du mois, ton application euh, se met en ligne. Donc, là, tu es en version bêta, puis fin du Ouais, mois, tu la postes en ligne. Fin du mois, tu commences tes ateliers ouais, de couture en ligne, couture bien-être, hein, puisque tu ouais. allies les deux. Et c'est quoi ta vision justement à moyen, court terme, enfin court terme, je viens de la dire, pardon, moyen, long terme plutôt. Quelle est ta vision de ton entreprise? Comment tu aimerais qu'elle soit dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans? Euh, je voudrais donc vraiment développer cette plateforme, avoir ces femmes que je peux aider, déjà avoir des retours en disant waouh, je fais quelque chose de bien pour les femmes pour qu'elles puissent se sentir bien. Euh, la vision que j'ai, c'est de pouvoir être indépendante financièrement et de pouvoir dire ok, en fait, le boulot que je faisais précédemment, c'est plus ça que je veux faire. Je veux vraiment faire autre chose, quelque chose qui moi m'épanouisse et où je peux aider d'autres femmes. Donc, c'est vraiment d'être indépendante financièrement. Et on a un rêve où on aimerait voyager avec les enfants. Et en fait, c'est des choses moi, je peux le faire partout, mes cours. Tant que j'ai une machine à coudre, un peu de tissu, une connexion Internet, dans le fond, je peux le faire partout et l'enseigner de partout. Et pourquoi pas d'aller dans le monde et d'apprendre ça à d'autres femmes sur place. Yes, super. Voilà, d'avoir aussi des contacts visuels en personne physique. Donc, mais voilà, enfin, on a envie de voyager, on a envie d'offrir ça à nos enfants, que ce soit même pour 6 mois ou pour un an. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait de pouvoir voyager, découvrir le monde, offrir ça à nos enfants et de partager une vie et une vraie cohérence dans ce qu'on pense voilà, avec nos 3 enfants et mon compagnon. Euh, voilà, et que lui aussi puisse devenir indépendant financièrement, clairement, et qu'on construise cette entreprise ensemble. Yes, c'est beau, en plus c'est un projet à deux et c'est chouette de se lancer à deux dans ce projet. C'est vraiment très challengeant, hein. Moi j'ai travaillé avec mon mari pendant 4 ans, donc je sais ce que c'est. Je travaille avec ma famille aussi. C'est une jolie expérience Ouais, qui soit unie, soit ça crée quelques tensions, mais justement, moi je trouve que les tensions, elles nous apportent beaucoup en fait. Parce mhm, que si on a vraiment envie
de continuer et d'être bien avec notre famille, justement, ça nous donne beaucoup d'indications sur qu'est-ce qu'on peut aller libérer dans ces tensions-là pour qu'elles ne soient plus. Donc, quoi qu'il en Claire. soit, pour moi, c'est toujours bénéfique. Donc, bravo, bravo à vous, bravo pour ce projet qui est chouette. Hein. Je ne connaissais pas, j'avais jamais entendu parler de ça. Donc, c'est innovant en plus de ça. Et alors, on arrive gentiment vers la fin de ce live. Et à la fin du live, j'aime bien vous poser la question suivante. Est-ce que tu pourrais nous partager justement 3 personnes qui t'ont donné cette inspiration de venir justement créer ta société, oser créer ta société, oser sortir un petit peu des sentiers battus. Voilà, tu es architecte d'intérieur, hein, d'après ce que j'ai De compris, formation, ouais. de formation. Et, qu'est-ce qui t'a poussé à sortir de ce métier pour faire complètement autre chose et d'oser écouter ton cœur? Donc, ça serait 3 personnes ou 3 livres, 3 auteurs, peu importe, que tu pourras venir taguer en commentaire pour qu'elles puissent à leur tour inspirer d'autres. Voilà. Ouais. 3 personnes. Alors, je dirais en premier mon papa. Bon, mes parents sont indépendants depuis Alors, toujours. c'est des personnes qu'on peut aller regarder si elles ont un compte Insta, par exemple, ou un livre, ou de préférence. De Sinon, préférence. sinon, tu vas Alors, renvoyer tout le monde sur ton papa ou ta famille. il est sur Instagram, mais il ne doit pas avoir grand-chose. Alors, 3 personnes ou 3 livres. Ouais, ça Mais, peut je être... dirais en premier, je vais reprendre Alix. ouais. Donc, ma coach, voilà, ça, elle a sa page, Alix Rufas, qui Qu'est-ce qui t'a vraiment. donné... Ouais, qu'est-ce qui t'a donné Pardon? envie, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de bosser avec elle, de travailler avec elle? J'ai vu pendant longtemps sur Facebook les publications qu'elle faisait, les expériences qu'elle avait eues. Et dans un coin de ma tête, ça m'a toujours trotté en me disant, ouais, c'est génial le boulot qu'elle fait, ça a l'air tellement inspirant, c'est incroyable. Et, et puis un jour, je me suis dit, je vais lui envoyer un message, en fait, ça coûte rien. C'est un jour, voilà, je lui ai écrit. Euh, Elle m'a répondu, j'ai oublié de répondre. Enfin, ça a mis un peu de temps pour que vraiment on se connecte. Et la fille, enfin, pour moi, la vie est toujours bien faite et je trouve que c'est ça qui est beau et j'ai laissé faire les choses. Et ça s'est mis vraiment au bon moment, je pense, qui était pour moi de développer ça, où en fait j'étais prête émotionnellement et physiquement de pouvoir vraiment prendre le next step. Donc voilà. Donc, mais vraiment, Alix, je la remercie parce que voilà, c'était magnifique. C'est une belle expérience. Je suis toujours en coaching avec elle. On reprend demain justement après une petite pause. Et donc voilà. Donc ça, c'est la première personne. Ensuite, c'est une bonne question. Tu as peut-être découvert par son biais des auteurs, des livres qui t'inspirent. Ça peut être maintenant, ça peut être dans le passé. Qu'est-ce qui t'a inspiré justement? Euh, J'ai un livre qui m'a toujours inspiré, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui m'a toujours, à chaque fois que je lis, je le relis de temps en temps, à chaque fois que je lis, il se passe des choses dans ma vie où je suis mon intuition et je vais rencontrer une certaine personne au bon moment, voilà, le vrai instant qui arrive naturellement et qui est vraiment chouette. Donc ça, c'est vraiment un livre qui m'a souvent inspiré et que j'ai lu au moment où il fallait. Tout à fait. Après, un autre livre, je viens de lire un livre qui me fait cheminer aussi dans cette histoire de bien-être, d'être dans le présent aussi, de faire les choses sans jugement ou de prendre le positif de ce qu'on vit. C'est Kilomètre Zéro, dont j'ai oublié l'auteur française, qui Je ne vraiment. connais pas. J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas lu celui-là, donc j'ai pas le nom de l'auteur. Mais j'en ai Voilà. entendu parler. Tu n'es pas la première à m'en parler en plus. C'est rigolo. Il est très sympa. C'est vrai que pour les gens qui sont pas trop dans le développement personnel et qui ont envie d'avoir un aperçu en ayant une histoire, c'est vraiment, Ah, ok, ouais. c'est C'est un peu vraiment chouette. comme l'auteur Raphaël Di Giordano qui écrit des livres en lien avec le développement personnel et qui, c'est un pied dedans, quoi. C'est Ouais, le début, c'est le commencement. c'est ça. Et si je peux en rajouter une, parce que je viens d'y Allez, penser, qui en fait, c'est aussi la base de tout ça, c'est la coach Clotilde Dussoulier, qui fait Change ma vie. Et elle a changé ma vie. C'est vrai, vrai. Elle a un podcast qui sort tous les jeudis et elle a un coaching aussi en ligne. Je pense d'ailleurs qu'elle ouvre bientôt les inscriptions. Elle doit avoir 2 ou 3 ouvertures sur l'année. Ça fait depuis janvier que je suis
que je suis inscrite vraiment à son coaching et ça m'a apporté vraiment beaucoup de bien, que ce soit dans le travail, dans mon développement personnel, enfin dans plein d'aspects de ma vie où j'arrive à me recentrer vraiment sur moi et ça m'a aidé à devenir ce que je suis et à faire ce que je fais clairement aujourd'hui. Trop Voilà. bien. Eh ben, écoute, je te remercie du fond du cœur, en tout cas, pour cette quatre partages, du coup. Merci pour ton temps. Nous arrivons à terme de ce live. Je t'invite à venir marquer en commentaire, justement, quand j'ai posté la vidéo, tes coordonnées également, les coordonnées de ton Oui, site. Enfin, voilà, tu peux marquer ce que tu veux, ainsi que les personnes que tu nous as partagées. Comme ça, on pourra les regarder qui elles sont, si on ne les connaît pas. Et merci du fond du cœur, Camille, pour ton merci à temps. toi. Et je vous invite, donc merci à vous tous qui étaient là présents ce matin et ceux qui regarderont en replay. Je vous invite à m'envoyer du monde si, ou vous-même, si vous avez envie de venir en live avec moi. Je cherche des personnes pour toute la semaine, donc allez-y, écrivez-moi en message privé ou envoyez-moi du monde. C'est toujours un plaisir de vous découvrir. Voilà. Je vous souhaite. Est-ce que tu voudrais dire un dernier petit mot de la fin? Merci à toi. Écoute, c'était une belle expérience et merci à la personne qui m'a fait venir ici. Voilà, c'est concours de circonstances. Ouais. Voilà. Eh ben, écoute, merci à elle. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous dis une belle journée, puis peut-être à demain. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao! Voilà.